Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune du 9 février, la nuit du 9 au 10, en Verseau. Alors Verseau, signe d'air, qui est, avec le Verseau, on est sur quelque chose d'aventureux, sur de l'indépendance et prise de liberté. Ouais, le Verseau est extrêmement indépendant, extrêmement libre. Donc voilà, ça va être une énergie, une première piste d'énergie. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que je canalise une certaine vague énergétique. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, qu'un tirage général ne remplace pas une consultation privée. Et nous, on va commencer tout de suite avec l'oracle Aradia, qui est celui-ci. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, avec l'oracle Aradia, on voit le palier d'entrée dans lequel on se trouve. Vous adapterez à votre situation si bien sûr ça vous parle. Il parle des blocages pour avancer sur ce palier. Il me donne des conseils. Il vous explique ce que ça va vous apporter et vous donne un aperçu du palier suivant. Donc, on va commencer avec les trois premières cartes. On a la femme de la nuit qui sort avec l'extase et la chance. Alors, le palier d'entrée, c'est la femme de la nuit, accompagnée de l'extase en précision et la chance. Joli palier. Alors, c'est un palier de la femme de la nuit. Cette carte parle de déblayer, de faire de la place, de faire le ménage, de faire le tri. C'est le côté indépendant qui va ressortir, c'est-à-dire... oui, vraiment faire le tri pour continuer à avancer dans cette idée de se trouver soi ou de se retrouver soi, de se positionner, de prendre sa place. Donc on fait du ménage, on fait du vide dans sa vie. L'extase et la chance, c'est vraiment pour s'apporter le meilleur. D'accord, c'est vraiment l'idée, c'est pour s'apporter voilà, de la joie, du bien-être et la chance dans le sens de se sentir bien et dans quelque chose, dans une dynamique qui est positive. Donc on est, là je suis avec des personnes qui sont dans un moment assez important de leur évolution, dans le sens où, encore une fois, là, on va sortir un peu du travail d'introspection, et puis on va passer à l'action pour faire des choix de vie. Des choix de vie dans le ou les domaines qui ont besoin de changement dans vos situations, et des choix de vie... Oui, ça peut être faire entrer ou faire sortir des situations, des personnes dans sa vie. C'est vraiment dans tous les sens. C'est vraiment, oui, prendre des décisions ou en tout cas, chercher l'élan nécessaire pour mettre ça en place, d'accord. Il reste encore un peu de travail d'introspection. Il y a toujours, parce que comme je le dis à chaque fois, les portails de lune, c'est tous les 15 jours, nouvelle lune, pleine lune. On en a souvent. À chaque fois que je dis ça, je vois le métro, le train. Vous savez, si on prend pas le train, on prend le train suivant. Ça nous aide parce qu'énergétiquement, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus dense. Mais si on plante la graine là pendant cette nouvelle lune, mais qu'on est prêt à passer à l'action que dans 6 mois, c'est pas grave, la graine a été plantée et elle germera et elle fleurira à son rythme, chacun le sien. Et ça, c'est très important de le garder en tête, parce qu'encore une fois, si on a des portails de lune aussi souvent, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on n'est pas des rapides et que ça nous permet de petit pas par petit pas d'avancer comme on le peut. Voilà. Alors on poursuit avec les blocages. Qu'est-ce qui peut bloquer éventuellement cette mise en place de ces changements que l'on veut dans sa vie, ou qu'on l'on souhaite poursuivre, ou qu'on veut enfin mettre en place par rapport à tout le travail qu'on a fait avant. Donc j'ai la hiérarchie qui tombe. Oula. Il y a l'évangile. Beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions quand même. J'en ai deux qui sont tombés. Je prends les deux, je prends l'autre. Ça sera pour après. Et faire la paix. Bon, d'accord. Alors, il y a hiérarchie. Il y a évangile. Et faire la paix. D'accord. Alors, l'idée avec hiérarchie, c'est passer à un cran supérieur. Alors, c'est marrant parce qu'on aurait pu me sortir la carte de l'inconnu. Mais pas que. Ouais, parce qu'il y a la carte de l'inconnu, c'est-à-dire qu'en fait, on sort un petit peu de sa zone de confort. À partir du moment où on fait des choix qui sont plus ou moins radicaux, de changement, de tri, pour faire entrer ou sortir, le tri se fait dans les deux sens, on sort un petit peu de sa zone de confort, il faut oser. Et là, ce qui bloque, hiérarchie, il y a cette notion un petit peu
est-ce que j'en suis capable, voilà, est-ce que je suis capable de monter à ce cran-là, est-ce que je suis capable de d'oser en fait. Évangile, c'est parce que, alors je vous montre l'image pour vous expliquer un peu. Vous avez l'Évangile, donc c'est un livre fermé avec la lune derrière, hein, qui est votre intuition, votre ressenti, vos besoins intimes, et il y a cette de ne pas être sûr non plus de ce que l'on souhaite vraiment, de ne pas être sûr que ce que l'on a décidé là, déjà de prime abord, ce soit les bons choix ou les meilleurs choix. Est-ce que j'ai raison de sortir telle personne ou telle situation de ma vie? Est-ce que j'ai raison de faire rentrer telle personne ou telle situation dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Est-ce que je vais pas quitter quelque chose qui n'est pas terrible pour faire du pire et le faire en conscience en plus? Donc il y a... Là, j'ai fait la paix en blocage, c'est-à-dire c'est beaucoup de tourments avec soi, d'accord? C'est beaucoup de tourments intérieurs, on me dit. De questionnement et de retournement qui bloquent en fait la mise en place de ces changements et d'oser, encore une fois, ça revient souvent et c'est normal parce que les portails sont là pour nous aider à franchir ces pas-là, c'est oser. Oser changer les choses, oser... éloigner des situations des personnes, faire entrer des situations des personnes, ou re-rentrer, hein, ou ressortir si ça a été, voilà, on peut, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais choix. Ce que je veux dire, c'est que si là, votre conviction intime par rapport à une personne, une situation, c'est effectivement d'avoir une décision par rapport à elle, que ce soit pour entrer ou sortir, et qu'il s'avère avec le temps que c'était pas la bonne décision, on peut toujours revenir en arrière, parce qu'il y a toujours des façons de faire. Quand on fait du changement dans sa vie, on n'est pas obligé de foncer dans les gens non plus. On peut faire des choix, on peut en faire d'autres plus tard, parce qu'on change tout le temps, parce que ça bouge, parce qu'on évolue, parce que ce qui nous correspond plus, parfois par exemple on peut être très fusionnel avec une personne, et puis pendant un temps cette fusion n'est plus aussi présente. Ça peut être définitif, mais parfois c'est juste provisoire, parce qu'il y a des chamboulements intérieurs d'un côté ou de l'autre, que ça se désaligne, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif dans un sens ou dans l'autre. Après, quand on est vraiment affaire à des choses toxiques, à partir du moment où ça vous fait, au-delà de sentir que c'est décalé, que ça vous fait véritablement souffrir, là, le choix ne peut être que bon, d'accord? Voilà, ayez confiance en votre boussole intérieure en fait. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Vous êtes votre meilleur guide avec eux. Mais voilà, c'est votre ressenti qui parle. Mais votre ressenti, c'est eux. Donc faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. J'ai cette quatrième carte qui était tombée. Je pense que je peux la prendre maintenant. C'était l'union. C'est faire corps avec soi. Faire corps avec ses guides, certes, mais être en accord avec soi. Et comme je vous dis, rien n'est définitif. C'est pas parce que vous sortiez une personne, une situation de votre vie qu'il faut le faire en combattant et couper des liens de manière abrupte qui ne sont pas réparables par la suite, sauf si, encore une fois, vous êtes face à quelque chose qui est toxique et qui demande peut-être un grand coup. Là, on me montre une hache qui coupe une corde, de donner un grand coup pour ne pas que ça revienne, parce que là, encore une fois, il y a des personnes ou des situations avec lesquelles ça se désaligne, mais pour autant, on n'a pas forcément de choses à reprocher fondamentalement de grave à ces personnes ou à ces situations. Ça peut être momentané, dû à une évolution ou définitif, parce qu'on prend une autre voie. Après, quand c'est toxique, c'est-à-dire qu'en plus ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir, ça vous atteint dans qui vous êtes, là, de toute façon, à part quitter, couper, il n'y a pas 36 solutions. Après, le rythme, il est le vôtre. Le tout, c'est de planter la graine, déjà, et d'arriver à faire ces changements quand on s'en sent capable. Pardon, quand on s'en sent capable. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire? Petit conseil. Donc, j'ai la divinité. Bah oui, forcément. S'écouter, hein. Il faut s'écouter. Pas compliqué. C'est pas sorcier, c'est pas... Il n'y a rien d'inaccessible et d'infaisable. Il y a la protection qui sort. Ben oui. Oui, c'est vide, enfin voilà. Et la reine. Ouais. C'est un joli jeu là. Donc ce qu'on nous conseille, c'est, je vous montre les cartes. En plus, je les trouve plutôt belles. La divinité. En même temps, je ne me vois pas vous sortir un jeu, vous dire je l'aime pas, mais bon, je le prends quand même.
ça serait bizarre. La protection et la reine. Voilà. Alors, avec la divinité, je vous la remontre, voyez, c'est se connecter à son cœur, se connecter à soi, se connecter à ses ressentis. Excusez-moi, je vais éternuer. Ouh. Ça y est, c'est parti. Alors, la divinité, c'est vraiment se reconnecter à ses ressentis. L'autre conseil, c'est la carte de la protection, c'est-à-dire faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous enveloppe. La protection, c'est se protéger. Donc, protégez-vous. Faites ce qui est bon pour vous à l'instant T. Et la reine, c'est ayez confiance en vous. Là, on vous dit avec cette carte de reine que vous avez suffisamment, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, c'est indépendamment du genre, hein, c'est une énergie, et encore plus dans un tirage général. Vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez suffisamment acquis de compréhension sur vous-même, sur vos mécanismes, vous avez suffisamment d'effets de choses, vous avez déjà suffisamment fait un déblayage déjà intérieur avant que ça jaillisse complètement dans vos vies pour avoir confiance en la personne que vous êtes devenue, d'accord? Il y a vraiment ça, faites-vous confiance. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix, il y a des choix. Et il y a façon de faire ces choix d'une part, à part si, encore une fois, vous sentez que c'est une situation, une personne qui vous fait souffrir ou qui vous atteint dans qui vous êtes, auquel cas vous pouvez couper de manière abrupte parce qu'il n'y a pas de raison que ça revienne dans votre vie. En revanche, voilà, vous pouvez pour le reste couper de manière douce et on peut revenir. Il y a des amitiés, il y a des collaborations, il y a des situations qui ne nous conviennent plus pendant un temps et puis on se retrouve un jour. Ça arrive, ce sont des choix. D'accord? Et les choix, vous devez les faire pour vous. Parce que, a priori, si ça vibre pas comme il faudrait pour vous, il y a de fortes chances que ça ne vibre pas correctement pour la personne en face non plus, de toute façon. Voilà. Et puis pour ceux qui sont dans une dynamique plutôt de faire revenir dans sa vie une situation, une personne, très bien, c'était parce que justement, comme je disais, on peut s'éloigner un temps pour revenir, c'est qu'il y a des changements, des transformations qui se sont faites, qui peuvent de nouveau permettre de créer du lien. Donc c'est vraiment dans les deux sens. S'écouter, ayez confiance en vous, faites ce qui est bon pour vous. Ça sera toujours un des messages dans les tirages généraux, ça sera toujours quelque chose qui reviendra. Vous d'abord, c'est pas de manière égoïste, c'est pas égocentré, c'est écoutez-vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand et comment, avec qui vous vous sentez bien? Écoutez ça. Écoutez. À quel rythme vous avez besoin de ces personnes, de ces situations? Écoutez-le, ça aussi. On écoute aussi l'autre quand on interagit, bien évidemment. On n'est pas seul. Mais écoutez-vous. On ne fait pas juste pour faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parce qu'on est obligé. Le travail nous oblige déjà à beaucoup de choses. Dans le travail lui-même. Après, dans le relationnel professionnel, on peut quand même poser certaines limites entre les liens hiérarchiques qui vous lient aux autres personnes d'une part, où il y a des obligations de... Voilà, on exécute ou on donne des ordres, ça dépend où on se trouve, où on a des choses à faire. Et puis la façon dont la communication se fait entre les différentes parties. Vous voyez, il y a des choses... Le travail, c'est le travail. Par contre, la façon dont on communique avec vous ou vous communiquez, ça, on peut donner un avis, on peut poser des limites. Voilà, il y a toujours, on aura toujours un minimum de choix ou de possibilités de poser ses limites pour se protéger un minimum, d'accord? Il n'y a pas de... Même quand on se sent un peu pris au piège, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas faire autrement, parce que parfois les situations sont difficiles, et c'est vrai. Les situations en plus sont difficiles pour beaucoup de gens en ce moment. Il n'y a pas de précipitation à faire ces changements. Encore une fois, là, vous plantez une graine. Si vraiment, admettons, vous avez un travail, vous pouvez vraiment pas le quitter, ou ça serait compliqué de retrouver, enfin, etc., et que vous vous sentez un petit peu pris au piège, parce qu'après, au niveau de l'ambiance ou de ce qu'on vous demande, ça fonctionne pas. Plantez la graine pour trouver des solutions pour que ce soit mieux et que ce soit de nouveau visible ou acceptable, ou pour vous ouvrir des portes. Et laissez le processus se faire.
ouvrez-vous, renseignez-vous, essayez de trouver des solutions, demandez à vos guides, et à un moment donné, il y a des choses qui vont jaillir. Et ça sera quand ce sera le moment pour vous, mais il faut quand même lancer, il faut pardon, décidément, je bafouille, il faut avoir quand même l'impulsion de départ et avoir une intention de départ quand même. Pas juste dire j'en ai marre, j'aimerais que ça change, c'est poser, je demande, parce que voilà, je demande. Et vous pouvez être précis dans ce que vous recherchez. Voilà. Donc, c'est pourquoi. Alors, donc, on fait ces changements, on dépasse nos blocages, on a confiance en nous, on s'écoute. Pourquoi? Pour arriver là, à ce palier-là, qui est synergie, fécondité et secret. Là, c'est un joli voyage initiatique, parce qu'en fait, on vous dit que, voilà, quand vous aurez passé ce cap de mettre en marche des choses, même si vous en êtes à planter des graines, vous savez, quand on plante les graines, même si on met 6 mois pour se mettre en action ou pour que les choses bougent, ce qu'il faut entendre, c'est que à partir du moment où on a décidé de planter les graines, on change dans notre dynamique. On commence la transformation pour nous. Et même si ce n'est pas encore fait dans la matière, on est déjà dans cette projection de ce que ça va se faire et ça a un impact positif sur nous. Vous savez, on dit quand on prend des vacances, quand on travaille, que les bénéfices des vacances, alors comment ça, je me rappelle plus, alors, je me rappelle plus des temporalités, mais il y avait un truc un peu comme ça. Par exemple, vous prenez 2 semaines de vacances, une ou 2 semaines de vacances, et qu'en fait les bénéfices de ces vacances, c'est, alors je sais plus dans quel ordre, mais 1 mois avant et 15 jours après. C'est-à-dire que 1 mois avant, quand on est dans le compte à rebours de quelque chose dont on a envie et besoin, on est déjà dans cette dynamique qu'on sait qu'on va partir en vacances, et quelque part, même si des fois on n'a plus envie du coup de venir travailler, on est déjà allégé, on s'allège déjà de beaucoup de choses parce qu'on est déjà dans cette projection qui nous est bénéfique. Et quand on a pris nos vacances, pendant au moins une quinzaine de jours, je crois que c'est dans cet ordre, les temporalités, on récolte encore le bénéfice du bien-être, on reste un petit peu dans ce que ça nous a apporté et on l'emmène encore avec nous pendant quelques temps avant de se reprendre, d'être de nouveau happé complètement dans notre travail. Et en fait, quand on pose une intention de quelque chose qui est important pour nous, la dynamique, elle est la même. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas encore dans la matière, dans ce que vous souhaitez, ou même si vous savez que ça va prendre du temps, à partir du moment où vous êtes d'accord avec vous et que vous avez pris la décision pour vous, c'est déjà bénéfique parce que vous rentrez dans une autre dynamique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une dynamique passive où on subit, où on se sent bloqué, enfermé dans une situation avec une personne, même si on sait que ça peut être très compliqué, parce qu'on me montre des histoires de divorce, des choses comme ça, des choses qui peuvent être très compliquées, quand on a pris une décision, on est dans une dynamique parce qu'on sait qu'on va y arriver. Quelque part, on ne sait pas comment, mais on sait que ça va se faire et on est déjà là-bas. Et donc, chez nous, ça provoque un début de bien-être. Il y a quelque chose qui se met en marche chez nous, qui se met en mouvement et qui fait que on change dans notre dynamique. On n'est plus dans une dynamique passive de subir. On est dans une dynamique active d'avoir pris une décision pour soi et de se dire que ça arrivera et même si c'est par petits pas, qu'on va y arriver. Et c'est important ça. C'est pour ça que c'est très important de poser des intentions claires pour soi et d'avoir la conviction des intentions que l'on pose pour que cet effet bénéfique. Et après, c'est un cercle vertueux parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette dynamique où on sait que ça le fera, parce que ça nous a fait du bien de prendre cette décision, et ben ça apporte le positif, attire le positif. Et même encore une fois, si ça prend du temps, même si le chemin il est extrêmement compliqué, parce que parfois on reparle d'administratif, parfois c'est extrêmement lourd, ça vous donne un souffle, ça vous permet de reprendre votre respiration, parce que au moins là, vous savez pourquoi vous vous battez, vous savez pourquoi c'est dur. Parce que encore une fois, la dynamique est différente quand c'est dur au quotidien et quand on se sent envahi, enseveli et passif et qu'on subit. Et la dynamique est différente quand c'est dur au quotidien, mais parce qu'on a mis des choses en mouvement et que même si le mouvement qu'on a
que l'on a lancé et implique des changements qui vont être drastiques et compliqués à traverser, c'est une décision de notre part une fois, et surtout on sait pourquoi on se met dans cette situation, parce qu'on sait ce que l'on vise après. Donc voilà, vous voyez, on est dans des dynamiques différentes. À partir du moment où on reprend les rênes pour soi, quitte à être dans quelque chose de compliqué, autant prendre les rênes, autant que ce soit de notre décision, et autant qu'on sache pourquoi on le traverse, plutôt que de le subir. Et c'est ça qui est là. Et c'est marrant parce que je reviens parce qu'on me redit Verseau. Oui, l'énergie du Verseau, l'indépendance, la liberté, le renouveau, l'esprit aventureux, on y va, on fonce et on s'occupe de soi. Mais c'est vraiment le Verseau, c'est un signe qui est libre. D'accord? C'est un signe qui est libre. Et ça, cette énergie-là qu'on nous insuffle, il faut vraiment la prendre pour franchement, je trouve que c'est un beau tremplin, voilà, pour cette démarche-là et qui aide justement à rentrer dans ces démarches-là. Voilà. Alors, le palier suivant. J'ai le masculin qui sort. En énergie, hein, pas en genre, hein, toujours pareil. Alors, le masculin, c'est l'énergie yang, l'énergie d'action. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça va vous permettre de vous remettre le pied à l'étrier et de reprendre les rênes de votre vie, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait d'être de nouveau maître à bord et de décider de comment se passent les choses et de décider de ce que vous allez traverser et comment vous allez le traverser. Donc voilà, ça c'était, je pense qu'on a terminé du coup avec le tirage là. On va passer à la suite parce que bon, j'ai déjà parlé de reprendre ses rênes, je vais pas, on a d'autres tirages à faire, mais voilà, l'idée elle est là. Écoutez-vous, faites-vous confiance, pensez à vous et faites en conséquence, faites. Si vous avez des personnes ou des situations à sortir de votre vie ou à modifier, faites-le. Si vous avez des situations ou des personnes à faire rentrer dans votre vie, écoutez-vous. Écoutez-vous. De toute façon, il vaut mieux faire le tour de la question, être sûr, plutôt que de se dire « et si ». Il n'y a rien de pire qu'un « et si ». Et si je l'avais fait, et si j'avais demandé, et si j'avais osé. Oser, au pire au mieux, l'expérience, on le sait tous, hein, au pire au mieux, on n'en meurt pas. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que parfois, bon, c'est compliqué, mais on n'en meurt pas. Et on passe à autre chose, et puis la vie continue. Mais au moins, on a fait le tour, on est sûr. Et il faut, voilà, ça aussi c'est important, d'être sûr d'avoir fait au mieux pour soi. C'est important. Et ça serait très mauvais de se réveiller un matin, de regarder en arrière et de se dire et si j'avais ou je n'avais pas. Voilà. Non. Faites-vous ce cadeau. Osez, allez au bout des choses, à votre rythme en revanche. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit réglé dans 15 jours. Plantez la graine, mais plantez-la avec conviction et les choses se dérouleront au rythme qui vous appartient, qui est le bon pour vous. Voilà. Mais gardez ça en tête. C'est très important. Alors, mais dis donc, c'est qui me parle là? Michael. Très important. Ok. Alors, on va prendre le Radiant, un tarot. Et on fait la Grande Croix Celtique. Allez, c'est parti pour la Grande Croix Celtique. Alors, voilà, j'ai le soleil. Meilleure carte du jeu. Parti. Hop là. 4 de denier. 3 de denier. Alors avec le 4 de denier, je vais vous les montrer. Le 4 de denier, c'est quand on vous dit d'une part qu'on ne veut plus se contenter de peu, et que d'autre part, arrêtez à vous raccrocher aux miettes que vous avez, parce que vous avez tellement plus à découvrir, tellement plus de valeurs, vos forces sont tellement plus importantes que vous ne le pensez. Et le 3 de denier, c'est vos guides, l'univers qui œuvre pour vous. Oh là là, qu'il est beau ce jeu. Ah, ça je la vois pas. J'ai mon doudou qui se grignote une griffe. Alors, hop là, j'en ai une qui est sortie là, on va la mettre là. On a un joli jeu qui sort. Alors, ok. Alors, carte centrale.
Donc comme je vous disais, ce 3 de denier, vous voyez le 3 de denier, il tient ses deniers dans les mains, voilà, il en a, et en fait il est assis sur un coffre au trésor. Le coffre au trésor, c'est vous, c'est tout vos trésors intérieurs, c'est tout ce que vous pouvez vous offrir de mieux être dans la vie. Je parle pas forcément de manière matérielle, hein, je parle dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce que, voilà, de vous offrir les petites choses dont on a besoin avec les bonnes interactions qui font du bien. Et le 3 de denier, donc c'est vraiment les guides dans mon interprétation du tarot, dans ma sensibilité au tarot, qui œuvrent pour vous. Donc on a vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes très accompagnés, parce que les demandes vont être faites, ou ont déjà été faites, hein, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, on est porté par ces portails de lune, et quand on est dans une démarche active de développement de soi comme ça, et d'avancer pour soi, forcément que les choses bougent. Donc voilà, on vous dit... On veut plus se contenter de peu, on a envie d'ouvrir ce coffre-là sur lequel on est assis et d'aller explorer tout ce que l'on peut s'offrir pour se sentir mieux. Dessous, dans la partie très énergétique, ça veut dire couper avec ce qui ne nous convient plus. Et il y a aussi une notion d'accélération, d'accord, avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est une carte assez rapide. Il est au galop, hein. Vous avez des cavaliers qui sont à l'arrière dans certaines maisons, mais chez les épées, il y a une notion de rapidité. Donc il y a vraiment ça, les choses vont s'accélérer. Pour peu que vous plantiez les graines avec une intention qui est bien en laquelle vous croyez, les choses vont s'accélérer. Et au-dessus, là, c'est très bien, parce que dans la matière, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, on parle de ce bonheur. Le bonheur en famille, le bonheur dans le foyer. Le bonheur pour soi, c'est votre bonheur intérieur. Le bonheur, c'est pas forcément... encore une fois, on n'est pas dans un bonheur matériel. On est dans un bonheur de bien-être... vous voyez, on parle de vos ressentis. Se sentir, on me dit, comme un poisson dans l'eau. C'est rare que vous utilisez des images. L'eau, oui, bon, l'eau c'est l'émotionnel, c'est vraiment nager, se sentir bien, se sentir heureux de vivre et d'y voir clair, quoi que l'on a affronté à côté, même si tout est en friche, sentir qu'on a ce bien-être intérieur qui nous appartient, c'est notre propre source qui jaillit pour nous-mêmes et qui nous fait du bien. Et ça, on en a besoin quand on traverse des périodes difficiles, parce que parfois notre meilleur ami, c'est nous. Et c'est tout le bien que l'on peut se procurer, et c'est ce bien-être qui est dans ce coffre sur lequel on est assis. C'est-à-dire plus ça va mal dans notre vie, finances, amour, travail, voilà, on a quoi, santé, plus on va chercher à compenser avec l'extérieur. Ce qu'il faut faire aussi, on a besoin des deux. La matière, on est dans la matière, c'est pas pour rien. Mais si on mise uniquement sur l'extérieur pour nous faire du bien, en s'achetant ce qu'on a envie, enfin voilà, si on mise ou on compte uniquement sur les autres pour nous faire du bien, uniquement sur le matériel pour nous faire du bien, ça ne va pas nous remplir plus que ça. Ça ne va pas nous remplir plus que ça, parce que, comme tout est miroir, si vous allez chercher des choses positives à l'extérieur, des situations, même faire des repas avec des amis, faire un ciné, je ne vous parle pas de faire des choses extraordinaires, mais que à l'intérieur, on n'est pas dans on n'a pas notre jardin intérieur qui est en bonne santé, le jeu de miroir ne va pas se faire. C'est-à-dire que si, j'essaie d'expliquer, je sais pas comment expliquer ça, si vous retrouvez votre force intérieure, là, ce coffre, que vous savez que vous avez ce souffle de vie que vous avez à l'intérieur, l'espoir, etc., que vous sentez cette énergie qui est en vous, que vous avez réussi à retrouver au travers de votre travail, qui est là. Quand on va pas bien, forcément que ça se met à l'état de lueur, mais c'est là, ça ne s'éteint plus. Et quand on a besoin de se remonter le moral, effectivement, de rire avec des amis, d'aller voir un film, de se prendre voilà, je sais pas moi, de s'acheter un truc qui nous fait plaisir, d'aller se balader dans la forêt, va nous nourrir et va par miroir réalimenter. Mais le miroir ne peut fonctionner que si il y a quelque chose qui peut refléter en face. D'accord? Alors que si vous, à l'intérieur, vous êtes complètement éteint, le miroir, il n'a rien sur quoi se refléter. Donc vous aurez beau passer des soirées à rire, à vous balader, à vous acheter des choses qui vous plaisent, ça ne vous remplira pas, parce que l'extérieur reste à l'extérieur. Sur le moment, on essaie un peu de manière un peu boulimique de s'en nourrir, de se
de se remplir, mais on rentre et le soir, quand on rentre, on n'est pas bien parce que en fait, il n'y avait rien sur lequel se refléter à l'intérieur de nous. Et là, moi, je parle à des personnes qui ont fait ce travail-là, de faire sortir leur flamme intérieure, qui est dans l'état où elle est, où vous en êtes. Ben, parfois, c'est à l'état de lueur, mais elle est là. Et à partir du moment où elle est là, elle ne partira plus. Et cette flamme-là, cette lueur intérieure que vous avez, quand ça ne va pas et qu'elle est vraiment à l'état de lueur, effectivement que là, ça va être bénéfique pour vous d'aller rire avec des amis ou vous balader, en fait, etc. Parce que ce que vous allez chercher de positif à l'extérieur va venir se refléter sur quelque chose qui peut faire, sur lequel on peut se refléter à l'intérieur. Donc effectivement, ça va nourrir et ça va vous faire du bien. Donc c'est très important toujours de commencer par soi, de ce qu'on a à l'intérieur de soi que l'on n'avait pas vu, de déverrouiller ça, mais ça vous l'avez fait, pour que ça puisse venir se refléter en vous, et que ça puisse venir vous nourrir, et que l'extérieur puisse venir vous nourrir. Mais l'extérieur ne vous nourrira pas si à l'intérieur, encore une fois, vous n'avez pas déblayé, mais vous l'avez fait. Voilà, ceux à qui je parle, ils sont dans ce travail-là, où ils ont fait ce travail, ils l'ont presque fini, ou en tout cas ils l'ont entamé. Donc on est dans cette dynamique, et c'est une très belle dynamique pour vous, parce que vous êtes votre meilleur allié. Alors, on a quoi à côté? Alors, on a le 2 de coupe. Là, on n'est pas dans les amours. Hein. Le 2 de couple, on est vraiment en vous, c'est-à-dire se faire face, se retrouver. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous êtes retrouvés, vous êtes en train de retrouver. Et même si vous ne le voyez pas, que les choses ont l'air un petit peu à l'étal, bloquées, suspendues, ça travaille énormément pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez déjà fait pour vous est en train de prendre, comme des graines qui sont en train de germer, ou ça a déjà commencé un peu à germer, et cette dynamique, elle est à entretenir. Il n'y a rien de plus difficile d'être spectateur de sa vie, même dans les moments heureux, où on sent que même ces moments heureux, on n'arrive pas à les embrasser complètement, parce qu'il y a quelque chose chez nous auquel ça ne s'accroche pas. Alors que là, vous avez fait ce travail pour que tout ce qui est agréable et heureux à l'extérieur vienne s'imprimer dans quelque chose que vous avez réouvert chez vous et sur lequel ça peut s'imprimer. Et là, vous avez tous les bénéfices qui en ressortent. L'idée, elle est complètement là. Alors, justement, ils reparlent de ce cheminement que vous avez fait. Alors, ils vous disent que là, vous êtes dans une énergie de roi de bâton. Les bâtons, c'est le développement de soi. Les rois, ils sont dans l'action. C'est-à-dire homme ou femme, encore une fois, indépendamment du genre. C'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique où vous vous êtes pris en main. Et là, aujourd'hui, vous avancez avec votre bâton, c'est-à-dire avec vous. Vous découvrez de plus en plus, vous avez de plus en plus confiance en vous. Et vous avancez avec la personne que vous êtes redevenu, parce que vous l'étiez, c'était quelque part dans une mémoire cachée, et vous vous êtes retrouvé. Donc on a le nouveau départ, avec le jugement. Alors c'est le jugement très biblique, hein. Mais contrairement à ce que dit le jugement, enfin, à l'interprétation qu'on en a en disant que seuls les méritants montent, c'est pas le mérite divin n'est pas exactement le mérite au sens terrestre du terme, au sens humain du terme. Le mérite, c'est pas tu mérites donc je te donne. C'est en fait c'est quelque chose de beaucoup plus mathématique. C'est bien évidemment que si tu as fait de la place, je vais pouvoir mettre de la lumière. Mais si tu fais pas de place, je peux rien faire entrer. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas un mérite actif de j'ai décidé que tu méritais, hein, ce jugement-là. C'est simplement le cadeau que vous vous êtes fait vous. À partir du moment où vous avez déblayé pour laisser entrer autre chose, bien évidemment que la lumière va venir s'y engouffrer et éclairer toutes les zones d'ombre et vous apporter cette lueur, ranimer cette lueur qu'il y avait en vous. C'est vraiment une relation de cause à effet. Ils disent que ça a été le travail d'un long cheminement. L'ermite, c'est vraiment le cheminement initiatique. L'ermite, c'est une carte extrêmement lente, hein. Mais quand on est sur le chemin de l'ermite, on ne se perd pas. Ça peut être très très long, on a l'impression des fois qu'on s'est perdu, qu'on n'arrive pas, mais en fait on y arrive. Et c'est une très belle carte d'initiation. C'est pas la plus facile. Non pas qu'elle soit compliquée en soi, mais elle est lente. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que ça vous aura mis du temps, ou vous allez encore mettre un certain temps, ça dépend où vous en êtes, hein, je suis sur un tirage général, pour y arriver, mais vous allez arriver au bout, vous allez trouver la ligne d'arrivée. Et ce que vous allez chercher avec votre petite lueur, c'est cette carte-là, qui est la carte du diable, c'est-à-dire les peurs,
et tout ce qui, vous savez, la carte du diable, la classique, hein, de tout ce qui vous enchaîne, et de tout ce qui vous enchaîne. C'est-à-dire que vous allez faire un gros... vous avez fait, vous allez finir de faire, suivant où vous en êtes, un énorme travail de libération. On se libère. Alors, c'est marrant parce que pour certains, la libération, elle est sur un décalage que vous avez avec vous-même, qui est... Alors, on me montre l'armure à la campagne, c'est une image qu'ils utilisent parfois. C'est-à-dire que, imaginez un soldat au Moyen-Âge, un chevalier qui va guerroyer, vous voyez, avec sa grosse armure. Son armure, il en a besoin, il est au combat. Il en a besoin pour se protéger, il en a besoin parce qu'il est attaqué, parce qu'il est agressé. Et la bataille se termine, il quitte le champ de bataille, il rentre dans sa famille, rejoindre les siens. Donc il est à la campagne, dans une énorme ferme. Il est assis à sa table, mais il a gardé son armure. Donc là, cette armure dont il a eu besoin à un moment donné pour tenir bon dans sa vie, il l'a gardé tellement longtemps, c'était tellement une question de survie, qu'il a passé l'orage, il est rentré chez lui, il est en sécurité, il est dans une autre partie de sa vie, mais il a gardé cette armure. Et cette armure qui était indispensable et qui faisait partie de lui, elle est devenue trop lourde. Et en fait, là, on me dit que pour certaines personnes, vous vous étiez construit une carapace, vous en aviez besoin pour survivre, vous en aviez besoin pour traverser ou affronter certaines choses, parce que la vie a fait que, mais qu'aujourd'hui, vous vous étiez déjà donné les moyens d'être dans autre chose, mais que vous avez gardé cette armure, que cette armure, aujourd'hui, elle est trop lourde. Et que ça va être un de votre travail de libération, et là, il est avec vous-même, c'est-à-dire de vous dire, mais en fait, là, ça me fatigue, en fait, d'être encore dans cette dynamique de devoir tenir bon, alors qu'il n'y a rien, finalement, dans ma vie, qui mérite autant d'efforts de ma part. Donc oui, je peux poser mon armure, oui, je suis en sécurité et j'ai confiance en moi. Donc si un jour j'ai besoin de cette armure, je saurai la remettre de nouveau. Mais vraiment, il y a besoin de se décharger d'une partie de soi-même. C'est quelque chose qui est devenu trop lourd parce que trop de force, et ça vous demandait trop d'énergie par nécessité de devoir la porter pour survivre, avancer dans votre vie. Mais là, enfin, je m'adresse à des personnes où, fondamentalement, vous n'en avez pas besoin. Là où vous en êtes aujourd'hui, pas de quelque chose aussi énorme. Une petite côte de maille à la limite, si vous voulez, mais plus cette grosse armure. Et en fait, d'être toujours dans cette dynamique, d'être en mode survie tout le temps, alors que c'est peut-être plus utile, ça vous fatigue. Et là, il y a une libération qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'en a pas besoin, de se rendre compte que on est un poids pour nous-mêmes dans cette dynamique-là, qu'il faut pouvoir ranger cette armure, mais vous la rangez. Si un jour vous en avez besoin, vous saurez la retrouver. Elle fait partie de vous. On poursuit. Je retourne le paquet. Alors, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est assez intéressante parce que les bâtons, encore une fois, c'est le développement de soi, d'accord? On avance pour soi, on se trouve. Et dans les cavaliers, il y a l'idée de... on sait, on a compris ce que l'on devait faire pour soi, on a compris, voilà, c'est le tirage depuis le début, hein, les changements que l'on devait faire dans un sens ou dans l'autre, on a compris ce dont on avait besoin, on a compris, voilà, on s'est écouté, donc on accélère parce que du coup le cavalier de bâton lui aussi, il est assez rapide, et de fait on avance plus vite, c'est beaucoup plus fluide, on montre une autoroute, ça file en fait parce que tout devient évident, parce que tout s'enchaîne et parce qu'il y a nécessité de faire, on en a besoin, on descend dans cette dynamique, on sent qu'on en a besoin et que ça ne peut être que bénéfique pour soi. Encore une fois à son rythme, c'est pas le souci, mais voilà, planter cette graine, cette intention parce qu'elle est tellement importante. Les trois du dessus, dans la reine de denier, 4 de coupe, et le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe qui est beaucoup plus long, vous voyez, il est un peu statique, lui. Comme je vous disais, il y a des cavaliers qui sont un peu plus longs. Alors, le plus long, c'est le cavalier de denier, la seule coupe. Alors, j'ai la reine de coupe. Pardon, la reine de denier. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, c'est-à-dire vous êtes dans une énergie de reine de denier. Voilà, elle tient sa valeur dans les mains. Elle sait ce qu'elle vaut, la reine de denier, donc vous savez ce que vous valez. On vous dit, 4 de coupe, de ne pas vous inquiéter parce que... il n'est jamais trop tard. Par rapport à une situation, une personne,
On vous dit, il n'est jamais trop tard. Si ça n'a pas fonctionné là, ça n'a pas fonctionné là, ça n'a pas fonctionné là, à partir du moment où on n'est pas dans quelque chose de toxique, bien évidemment, je ne vous parle pas des schémas répétitifs que vous avez cassés ou que vous êtes en train de casser, en faites bien la part des choses. Hein. À partir du moment où on sent que c'est toxique, au-delà d'être juste décalé, parce que des fois c'est juste pas le moment, je vous parle, voilà, on parle de choses qui n'étaient pas calées, et je vous parle pas de choses qui étaient toxiques et qui vous faisaient souffrir, ou qui vous faisaient du mal, autrement que par le fait que c'était décalé, ou vraiment des choses où on vous atteignait, où on essayait de vous abîmer ou de vous éteindre. On vous dit que maintenant vous connaissez de votre valeur et que pour certaines situations ou des choses peut-être que vous vouliez mettre en marche au niveau professionnel ou par rapport à certaines relations, ça peut être familial aussi, c'est pas parce qu'au début c'était pas le moment et que ça se présentait, ça se faisait pas, ça se représentera et ça sera le moment, d'accord? Ça sera le moment parce qu'il va y avoir de nouveau une proposition. Ça va se représenter avec le cavalier de coupe. Alors, on est dans un domaine général, donc si on parle de sentiments avec les couples, bien évidemment que c'est une... Alors ça peut être sentimental amoureux, sentimental familial, sentimental amical, d'accord? Évidemment, il y a cavalier de coupe, on revient avec une proposition, donc il y a alors, vous ou l'autre, hein, mais il y a une communication qui revient, hein, on revient vers l'autre. Et si c'est une situation, il y a une proposition qui vous sera faite, et là, ça sera le moment. C'est-à-dire que là, ça sera la bonne coupe, en fait. Ça sera le moment, voilà. Et quand, par contre, posez l'intention, déblayez, faites de la place pour que la lumière entre, hein, le jugement, que les choses se fassent. Ça prendra le temps que ça prendra, et puis après, les choses suivront leur cours, et les choses se mettront en place. Il y a de l'impatience, c'est ça, chez certains, j'arrive pas à parler ce soir, il y a de l'impatience chez certains à mettre les choses en marche, et c'est très bien, et le rythme de chacun, voilà, c'est le rythme de chacun. On poursuit avec l'oracle des Médéores, on y va avec l'oracle des Médéores. Alors, je range ça vite fait, joli tirage, voilà, juste, c'est un joli tirage, tant mieux. En ce moment, là, ça fait quelques tirages où on est un petit peu dans la récolte, un peu plus dans la récolte et un peu moins dans le déblayage pur et dur de vraiment tout casser et tout reconstruire et d'aller chercher au très fond du très fond. Là, on est vraiment dans une dynamique depuis quelques temps et tant mieux de récolte un petit peu et ça fait du bien, même si là on vous demande de planter, d'être dans l'intention de planter des graines, mais c'est pour récolter, voilà, on a préparé le terrain, vous voyez, le terrain est de nouveau fertile pour aller planter ces graines. On est vraiment dans une dynamique différente depuis quelques temps, tant mieux, ça nous fait souffler parce que du travail ça reviendra, hein. Donc voilà, on a toujours, mais bon, c'est fou, ça fait du bien, c'est vrai qu'on n'a pas tout terminé, on n'a pas tout mis en place, tout n'est pas parfait, voilà, il faut encore avoir confiance en soi, il faut encore se motiver, il faut encore parfois passer par des trucs un peu compliqués, mais on s'est donné les moyens et la force de traverser et de faire les choses pour y arriver. Et on s'est donné l'impulsion et puis on a repris les rênes et je trouve que c'est le plus... Ou on va les reprendre pour ceux qui vont acter les intentions, on me dit il y en a qui vont acter des intentions qui leur sont chères par rapport à des personnes ou des situations et les choses elles se feront parce que si ça vous parle tout ça ou si une partie vous parle, c'est que vous avez fait beaucoup de travail dans ce sens et que bien évidemment que c'est la suite logique, d'accord, forcément que ça, le bon apporte du bon. Donc voilà, je sais même pas combien de cartes je dois prendre, 3 fois 3. Alors, 1, je la vois pas aller retourner. 2. Ah. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'en ai 4 les gens. Enfin, 4 fois. Est-ce que je prends pas ça? Je le prends pas. Alors, j'ai libération d'un blocage. Et je le sentais venir gros comme une maison. J'ai, si je me trompe pas, l'être aimé. Et on est reparti. Et bonheur total. Et on est reparti sur les contrats d'âme. Donc ça, j'en suis sûre. Me trompe-je. Ils reviennent, on en a parlé dans la pleine lune, pour la dernière pleine lune il y a 2 semaines, où on vous disait, et là les timings sont les timings de chacun, que pour ceux qui sont dans la phase de non-communication pour les chasseurs runners, hein, donc certains appellent ça les relations de flammes jumelles, moi j'appelle ça les contrats divins, d'accord, parce qu'il y a la réunification à la fin qui est écrite,
contrairement au karmique où on travaille quelque chose ensemble, mais la réunification n'est pas forcément le but, c'est simplement de travailler quelque chose. Donc il y a la libération qui se fait, hein, donc avec l'être aimé, et bonheur total, c'est-à-dire qu'il y a la réunification qui arrive, hein. Ils le confirment, ils le redisent pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Ça sera quand ça se sera, ça se fera quand ça se fera, mais cette libération, elle est là. Ceci dit, pourquoi vous nous dites ça plus avant? Je retourne le paquet. Vous en voulez plus? Je retourne le paquet. Pas encore. D'abord celui du dessus. D'accord. Donc ils reviennent sur le blocage karmique. Alors le blocage karmique, au lieu de là, c'est juste la non-communication là. Donc c'est cette non-communication dans laquelle vous êtes, hein, parce que dans le parcours qui en sont là, ou qui vont rentrer dedans, vous reconnaîtrez. De toute façon, en général, quand on est dans ce parcours-là, il y en a au moins un des deux qui l'a identifié. Ça dépend de l'autre, mais l'autre en général... Je crois que je pense arriver à cette fin de parcours. Alors l'autre, le runner, en l'occurrence, ne le conscientise pas forcément comme tel, mais il commence à réaliser quand même qu'il y a quelque chose de particulier. Mais il ne va pas poser les mêmes mots que vous, parce qu'en général, le chasseur, celui qui est en conscience, justement, est beaucoup plus avancé et comprend bien plus de choses. Donc j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des chasseurs que des runners devant moi là. Mais je peux avoir des runners hein, aussi qui sont devant et qui se disent, tiens, peut-être que... Et ça, à qui ça pourrait parler. Donc cette distance qui est actuellement... Vous voulez quoi? Je continue dessus. Donc, on a la croisée des chemins, hein. C'est-à-dire que là, on est dans une période et on a le lâcher-prise. Je poursuis. Donc, on vous dit que, effectivement, je pense que je m'adresse au chaser. Je me trompe particulièrement. Là, je m'adresse au chaser, c'est-à-dire à celui qui a subi... Donc, le chaser, c'est celui qui est en conscience hein, de ce parcours dans ces contrats-là. Et c'est celui qui a subi, en général, la rupture de communication, parce qu'elle a souvent, elle a fortement, probablement, à chaque fois été initiée par le runner. Donc par celui qui est dans la fuite et qui est dans l'évitement et qui sait, voilà, pour qui le travail a été d'autant plus dur qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, d'accord, contrairement au chaser qui a passé aussi à manger son pain gris, mais qui est en conscience de ce qui se passe. Donc on vous dit que là, vous êtes, c'est les chasers, pendant cette période de communication, un petit peu à la croisée des chemins où vous êtes en train de lâcher prise. C'est-à-dire que vous pouvez quand même vous pouvez être toujours dans l'attente, hein, parce que vous le savez, ce lien vous le sentez. Donc c'est compliqué forcément de ne plus être dans l'attente du tout, mais vous n'êtes plus dans la même attente qu'avant. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'attente, mais c'est plus votre priorité. Vous savez que ça va venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'impatience, ça ne veut pas dire que parfois ça vous prend la tête, parfois vous demandez quand, des fois c'est tous les jours que vous allez vous demander quand, et puis ça va passer. Mais c'est plus votre priorité parce que ce contrat d'âme a fait le travail sur vous aussi, qui était aussi de vous retrouver vous, de vous réparer vous, de vous remettre en priorité vous en tant qu'individu, pas de manière égoïste, mais en tant qu'individu bien défini qui ne va pas disparaître dans l'autre. Et du coup, vous en tant qu'individu, vous avez des projets, des envies, voilà, et ça devient votre priorité. Non pas que l'autre n'est plus votre priorité, mais comme c'est pas le moment, il n'est plus en haut de la liste. Mais il est là. L'autre est là. L'autre, vous savez que ça reviendra. Quand ça reviendra, voilà, les fins de parcours, il y a un petit switch, hein, parce que vous allez devenir un peu runner, hein, vous allez faire un peu, oula, ok, parce que vous êtes tellement bien retrouvés, et puis bon, voilà, vous avez passé tout ce que vous aurez passé, donc vous n'aurez pas envie forcément, vous allez vous assurer qu'on ne repart pas sur les anciennes bases, parce que ça sera plus le moment pour vous d'avoir à subir, entre guillemets, ça, et d'être dans cette démarche-là, parce que vous l'avez passé, et ce ne sera pas le cas, hein, la personne, quand elle reviendra, ça sera différent. Mais voilà, vous les chasers, là, vous êtes dans ce moment de séparation, vous êtes à la croisée des chemins, vous vous êtes ouvert le champ des possibles pour vous aussi, hein, et vous avez lâché prise, vous avez placé les choses par ordre de priorité, pas d'importance. Ça veut pas dire, c'est pas parce que l'autre n'est plus en haut de la liste qu'il est moins important. Il est moins prioritaire parce qu'il n'est pas présent et qu'il ne doit pas, comment dire, être en haut de la liste de vos préoccupations dans la mesure où il n'est pas là. Donc aujourd'hui, et c'est ça qui est bien dans ce que vous avez fait, c'est que
il est toujours important, il est peut-être ce qui reste de plus important en termes d'importance, mais en termes de priorité à l'instant T, il ne l'est pas parce qu'il n'est pas dans votre présent. Et dans votre présent, vous avez vos projets, vous avez voilà tout ce que vous êtes en train de faire pour vous dans votre vie. Donc ce qui est présent et prioritaire parce que c'est ce sur quoi vous pouvez interagir et faire avancer les choses. Effectivement, peut-être que le jour où il reviendra, il redeviendra une de vos priorités. Il sera dans le top 3 des priorités. Mais il ne peut pas l'être là, à l'instant T, dans la mesure où l'autre n'est pas présent. Donc il reste peut-être ce qu'il y a de plus important, mais il n'est pas prioritaire. Et en fait, l'attente, elle a changé, le lâcher-prise qui s'est fait a changé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant, le chaser était dans une attente, on était dans une attente où que l'autre soit là ou pas, que l'autre soit prêt ou pas, certes il était important, mais il restait prioritaire parce qu'on était dans l'attente, le chaser était dans l'attente et l'observation des progressions, qui sont plus très longues, ce sont des parcours qui durent 3-5 ans, hein, donc au minimum. Il y en a malheureusement, ils ont des parcours de 20 ans, mais la plupart, là, on est sur des fins de parcours, donc quel que soit ce que vous avez eu comme temporalité avant. Aujourd'hui, avec le travail que vous avez fait de votre côté, il reste important, mais il n'est plus prioritaire parce que il n'est pas là. Donc il y a d'autres choses à s'occuper qui sont là dans la matière, donc on s'en occupe et quand ça reviendra, il reprendra tout doucement, ça se fera pas d'un coup, sa place, quand vous serez prêt et que tout sera bien calé. Voilà. Le lâcher prise, elle est là. C'est pour ça que je vous dis que l'attente, elle y est toujours, mais que ce n'est plus la même attente. C'est plus une attente de voir les choses se faire. Attente et priorité, c'est pas la même chose. Voilà. Donc l'important, c'est la priorité. Pardon, c'est pas la même chose. On est dans l'attente, mais l'important, c'est la priorité. C'est deux choses différentes. Ok, on poursuit. Une carte, je retourne le paquet. Trimestre en cours. Ça va aller vite quand même. Hein. Alors, on est vraiment sur les fins de parcours. Hein. J'ai trimestre en cours. En trimestre en cours, vous comptez 3 mois à partir du moment où vous voyez le tirage dans les 3 mois. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Je me retourne la carte du dessus. Ah ben, j'ai l'amour durable. Hein. Voilà. Trimestre en cours, amour durable. Donc on est vraiment sur les fins de parcours pour les contrats divins. D'accord, pour ceux dont la réunification est écrite. Et vous savez que vous êtes dans cette dynamique-là. C'est là. C'est là. On a terminé. J'en prends encore. Vous en voulez encore une? Je bats le paquet. Celle du dessus. Non, vous voulez que je batte le paquet? On bat le paquet. Donc, je trouve que c'est bien, moi je veux pas continuer. Ah ben oui, on vous redit, hein, il y a la réconciliation qui arrive. Au cas où j'aurais pas bien expliqué les choses. J'aime bien quand il confirme juste après. Donc c'est là, ça arrive, réconciliation. Donc quand on parle de réconciliation, on est bien dans quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est le Chaser Runner, c'est vraiment les contrats d'âme là, hein, on est vraiment sur les contrats divins, que certains appellent flammes jumelles. J'aime pas trop employer ces termes parce qu'il y a plusieurs écoles avec plusieurs nuances. Donc moi je préfère dire contrat divin, où il y a le Chaser, le Runner, effectivement il y a un travail qui se fait. La réunification est écrite, et le karmique, le contrat karmique qui est très similaire. Mais la réunification n'est pas forcément écrite pour d'autres raisons que... Pas aujourd'hui on me dit, j'expliquerai un jour, peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Mais ou dans le karmique, on est là effectivement pour travailler quelque chose, comme dans les deux cas. Mais le karmique, au mieux, ça déclenche le travail. Au pire, ça déclenche le travail. Au mieux, les deux parties y arrivent et on peut éventuellement... se dire pourquoi pas, comme les deux l'ont fait, on se retrouve sur le même palier, continuer, mais forcément les karmiques, c'est rare, c'est plus rare qu'ils arrivent à ce que les deux côtés se mettent en branle en même temps, travaillent en même temps et qu'il y ait une réunification après, alors que dans le divin, la réunification, elle est écrite. Voilà. Il y en a qui est différencié en disant flamme jumelle, âme jumelle ou l'inverse. Enfin, il y a plusieurs façons de les nommer. C'est pour ça que je préfère rester sur les définitions plutôt que sur les termes. Comme ça, au moins on se comprend. Et puis vous mettez le terme en vous disant ah ben moi j'appelle ça comme ça. Et c'est ok, ça me va très bien. Voilà. Du moment qu'on se comprend, c'est le principal en fait. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? Non. Une carte, celle du dessus. Qu'est-ce qu'on a dessus? Évidence.
Ben dites donc, ils insistent. Hein. Amour durable, réconciliation, c'est une évidence. On vous dit, oui, ça ne peut pas ne pas se faire. Hein. Ça se fera. La réunification, pour ceux qui savent, qui sont concernés du plus profond de leur être, hein, qui ne se leurrent pas parce qu'ils sont dans il y a du nettoyage. Alors qu'ils sont dans du karmique et qu'ils espèrent être dans du divin, parce qu'en fait, pardon, pour le nettoyage, quand vous êtes suffisamment éveillé, si vous êtes suffisamment éveillé, c'est ça le truc. Donc au fond de vous, vous savez très bien si vous êtes sur du karmique ou du divin, d'accord, et que normalement, là vous êtes à un stade où vous ne vous voilerez pas la face de toute manière, parce que ça sera ok pour vous, parce que vous comprenez les choses et que vous avez pris du recul sur les choses. Donc là ils disent que voilà, il y a l'évidence de que ça arrivera et que ça sera évident aussi, vous savez en fait, si vous êtes dans cette dynamique là. Soyez honnête avec vous-même. Je sais pas pourquoi on me dit ça, de toute façon ça se fera, hein. Parce que parfois on oppose un peu de résistance, alors qu'on sent au fond de nous que on est passé à autre chose, parce qu'on n'est pas dans du divan, on était dans du karmique, et c'est ok, parce que le principal c'est que ça vous ait fait travailler, grandir, que ça vous épanouisse de l'intérieur, et que ça vous transforme en la personne que vous êtes aujourd'hui, et c'est cette personne-là après qui aura quelque chose à vivre, et avec une nouvelle rencontre, etc. Mais voilà, là on parle des parcours divins. On a terminé avec ce jeu. Joli tirage, fait du bien de sortir un petit peu des choses qui se résolvent. Bon, allez, on poursuit avec, hop là, celle-là, ça va là, je suis partout. Oh, vraiment, vous voulez ça? C'est moi qui... Attendez, j'arrive pas à ranger. Voilà. Ah, c'est parce que ça va pas là. Ça va là. C'est pour ça que ça rentrait pas. N'importe quoi. Ah ouais, le 77. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti le 77, Staliaske. Allez, on sort le 77, il y a longtemps. Allez, 3 par 3, on fait une coupe d'abord. Allez, on fait une coupe d'abord. Oh, il y a longtemps le 77. Ça fait plaisir de l'avoir dans les mains. Oula, oula. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça se casse la figure. Petit jeu, le 77. Ah ben, je n'ai même pas besoin de couper. On me redit encore, il y a une invitation et une réconciliation. Hein. On a l'invitation et la réconciliation qui reviennent. Pourquoi vous n'arrêtez pas de répéter? Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire? Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Il y a un truc que j'ai pas dit. Sur les réconciliations, pour les retours, le switch, j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bah, que c'est l'autre qui va... C'est le runner qui va initier le pas, c'est ça? C'est ça qui est important. Oui, c'est le runner qui initiera la réconciliation. Hein. C'est pas le chasseur, c'est un peu dans l'ordre des choses. Donc si vous êtes le chasseur, laissez faire, patience. Et encore une fois, si peut-être vous êtes celui qui est le plus avancé des deux, et que vous êtes dans une dynamique d'aller vers l'autre, c'est peut-être parce qu'effectivement vous êtes pas dans le divin mais dans le karmique, vous êtes dans une dynamique qui est légèrement différente. Donc ça peut être un indicateur pour vous, parce que là normalement ceux qui sont vraiment dans cette situation là n'ont plus envie, savent hein, qu'il va y avoir cette réconciliation, ils en sont heureux, mais ne sont plus dans une dynamique d'aller chercher l'autre. Ils sont en train de switcher runner en fait, et d'être un peu dans une dynamique de... J'ai envie qu'ils viennent, mais en même temps, ça se fera quand ça se fera. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Pour l'instant, il n'y a pas la place, en fait. Il n'y a pas la place, momentanément indisponible. Voilà, on est dans du momentanément indisponible dans la réalité. Et en fait, le switch est en train de se faire. Et quand le switch sera complet, le runner sera complètement chaser et le chaser complètement runner. C'est-à-dire que celui qui était dans la connaissance, l'attente, et qui se tendait la main à l'autre, et l'autre qui était plutôt dans la fuite, l'évitement, et de oui mais non, ça va s'inverser. Et en fait, le runner va enfin savoir ce qu'il veut, et ça va devenir une évidence pour lui, de compréhension, avec une peur en plus d'avoir peut-être que ce soit trop tard. Mais comme il le disait dans le jeu, et c'est valable aussi pour les contrats, hein, comme dans tous les domaines de votre vie,
il n'est jamais trop tard, les choses quand elles doivent se faire, elles se font. Et il va être dans une dynamique de chaser, c'est-à-dire de tendre la main à l'autre, alors que l'autre va être dans une dynamique un petit peu de retrait et de oula, doucement, ok, pas de souci, c'est prévu, j'en suis ravie, mais à mon rythme, et le rythme il sera pas rapide parce que j'ai besoin d'être sûre, parce que voilà, il faut que les choses se remettent en place et que ta place revienne dans mon nouveau moi et dans mon nouvel univers, que les choses se remettent en place. Mais ça se fera, parce que ce runner qui sera devenu chaser, qui aura eu cette révélation, et qui va revenir, il reviendra, il prendra le temps, parce qu'il sera sûr, et qu'il comprendra en fait la personne en face, et qui fera tout pour que ça se fasse. Parce que justement, là on parle du sentiment amoureux, du vrai amour, ça s'est débloqué chez cette personne-là qui ne savait pas aimer, qui s'était fermée pour plein de raisons, hein. On a tous une histoire impassive, et en fait ça sera là, ça va être son moteur, et vous savez avec l'amour il y a la compréhension, il y a le respect, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a tout ça qui vient se mettre, et on est vraiment dans une dynamique de prendre soin de l'autre, de faire attention à l'autre, et du coup les choses vont se stabiliser comme ça, les choses vont se faire comme ça, donc ça pourra prendre peut-être un peu plus de temps, et puis après les choses vont reprendre leur cours. Et on me dit la nature va reprendre, enfin, voilà, après vous savez l'attirance de départ elle va revenir, et puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre, mais pour quelque chose de mieux et de complètement nouveau. Il y a vraiment une dynamique aussi qui est très importante dans ces fins de parcours là, c'est de vous dire que voilà, il faut vraiment mettre de côté ce qui a été, et qui on a été, et qui l'autre a été. On peut aborder quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a été compliqué, on peut en parler, mais inutile de faire des dossiers, parce qu'il y a vraiment l'avant et l'après, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation, une métamorphose des deux parties, et c'est comme deux nouvelles personnes qui refont complètement connaissance. Et il y a vraiment nécessité de refaire connaissance, de se refaire la cour, on veut dire, refaire la cour, de reprendre le temps pour repartir sur des bases complètement nouvelles, de quelque chose de propre, de clair, de nouveau, de bienveillant, voilà, avec des bases complètement différentes, où la peur est écartée, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de s'engager, la peur de se sentir emprisonné, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, enfin voilà, tout ça disparaît parce qu'on a une confiance une fois dans ce lien des deux côtés qui va se consolider, qui va venir s'alimenter et se solidifier, qui va prendre toute sa place et qui fait que les choses de toute façon se referont pour le meilleur et de manière complètement différente. Donc il y a vraiment cette nécessité de refaire connaissance, et c'est très important de refaire connaissance. Voilà. Mais de toute façon, par la réaction de l'un et la réaction de l'autre, vous allez rentrer dans cette dynamique de toute façon de refaire connaissance. C'est obligé, puisque l'autre maintenant est sûr et a compris, et une révélation avec tout ce que ça importe de se réouvrir au niveau amoureux et sentimental, et l'autre a besoin de reprendre le temps pour que les choses se remettent en place. Donc de toute façon la dynamique va être complémentaire, et c'est pour ça que vous allez prendre le temps de refaire connaissance et de repartir sur de vraies nouvelles bases. Donc félicitations à vous, parce que ce sont des parcours qui sont très difficiles. Et encore une fois, on me dit 20 ans, il y en a, je suppose, qui étaient dans des parcours qui... Depuis 20 ans, il y en a... La moyenne minimum, c'est 3-5 ans. 4-5 ans même, plutôt que 3, c'est pour les chanceux. Et après, il y a des parcours qui sont d'une vie. Hein. Donc pour certains, il y a eu des interruptions d'une vingtaine. En fait, les 20 ans, c'est une interruption d'une vingtaine d'années. D'accord, dites donc, avec des retrouvailles. Et alors ça, pour le coup, quand on se retrouve au bout de 20 ans, effectivement, repartir sur des nouvelles bases, c'est plus facile de refaire connaissance, parce qu'il y a eu une grosse interruption. Mais après aussi, ça fait au moins 8, 6, 8 mois, 1 an que vous vous êtes coupé, ou voire 2-3 ans, ou moins d'1 an, au moins 1 an. Il y a des coupures de... Là, je suis avec des personnes qui ont... Ça fait au moins 1 an que vous n'avez plus de contact, en fait. Vous n'êtes plus vus. Bien, on a terminé? Non. Enfin, avec ça, oui, mais voilà, on prend notre jeu. Est-ce qu'on prend... Vous voulez un autre jeu? Dites donc, c'est pas plus que d'habitude, là? Ou c'est moi? Ah non, 1 heure. Vous voulez quoi? L'archange Métatron? On va sortir une carte de l'archange Métatron. Voilà. J'essaie de vous montrer la boîte, j'y arrive pas. Voilà. Allez, une carte. Alors, l'archange Métatron, je mélange, je coupe, je rebats le paquet et je prends la première carte du jeu. Et on verra s'ils veulent... Ah non, il me l'a retourné. Ok.
Donc je sais pas s'il veut que je la lise ou si c'est pour aller voir un des points. Pour aller voir l'un des points, les deux. On va faire les deux. Donc on a le maître en soi. J'essaie de vous la montrer. Pas évident. Voilà. Je lis ce qu'il y a sur la carte. Le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc là, je pense que je parle à des personnes qui sont en demande de... Bon, déjà, vous avez beaucoup de signes hein, de synchronicité. Alors, les synchronicités, est-ce que je peux faire une aparté là-dessus? Il y a... Attention à la lecture des synchronicités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux façons dont on doit les interpréter. Si, que ce soit les heures miroirs, les plumes, etc. Si vous constatez des synchronicités sans raison particulière, c'est simplement l'univers qui arrive à vous faire signe, en tout cas vous le voyez, et qui vous dit on est là, on t'accompagne, tu es sur le bon chemin. Super. Maintenant, si vous avez une synchronicité, vous voyez une plume ou une heure miroir, à chaque fois que vous pensez à quelque chose qui vous préoccupe, là c'est une réponse à votre préoccupation. Ça dépend comment vous tournez les choses dans votre tête. Mais ne surtout pas avoir le travers de se dire, surtout quand on est dans le mental, je vous donne un exemple, par exemple, vous avez une séparation, une rupture, je ne parle pas des contrats d'âme, hein, je parle hors contrat, vous avez une séparation, une rupture, et vous espérez ardemment que la personne revienne. Et vous êtes en train, je sais pas moi, de faire vos courses, vous ne pensez absolument pas à la personne, vous êtes en train de, voilà, ça se trouve, vous écoutez de la musique, machin, vous êtes en train de choisir vos articles dans le magasin, donc vous avez vos idées vagabondes, mais vous êtes très très loin de cette personne-là, et vous avez une synchronicité. Trouvez une pièce, regardez votre portable, une heure miroir, enfin bref. N'allez pas vous dire, ah tiens, j'ai une heure miroir, donc c'est pour me dire qu'il va revenir. Non. Une heure miroir, c'est simplement pour vous dire qu'on vous accompagne puisque vous n'étiez pas en train de penser à cette personne. Donc ne laissez pas votre mental vous dire ce que vous avez envie d'entendre. D'accord? Quand une synchronicité est une réponse directe à une préoccupation, la synchronicité, c'est le principe d'être synchrone, c'est que ça arrive au moment où vous y pensez. D'accord? Si ça arrive à un moment aléatoire, c'est simplement des petits signes qu'on vous fait en vous disant « je vous accompagne ». Vous voyez, très très important ça. Je pense que même c'est ça qu'il voulait... c'est ça, hein, que c'était ça le but hein, de la carte. Et l'histoire de l'enseignement, alors ça, il me dit c'est secondaire. Pour certains, oui, effectivement. Pour ceux qui sont dans une dynamique d'évolution, oui, évidemment, ça peut être une thérapeute, ça peut être une lecture, ça peut être, oui, quelqu'un qui peut vous guider, vous ouvrir à certaines choses pour ceux qui sont en demande. Mais ils avaient envie de... c'est ça, hein, de mettre une petite, un petit nota bene sur la façon dont les synchronicités sont interprétées et attention au mental, d'accord? Synchronicité, c'est que ça doit être synchrone. Donc il y a une simultanéité. Donc là, si le signe apparaît au moment où vous pensez à la préoccupation, évidemment que c'est une réponse, surtout si ça arrive plusieurs fois. Mais si, quand ça arrive, vous avez une synchronicité, un signe de vos guides, vous n'êtes pas en train de penser à votre préoccupation, c'est pas à votre mental de dire « Ah, ben ça certainement qu'ils sont en train de me dire que le truc qui me préoccupe en ce moment, c'est bon, parce que ça me fait plaisir et que ça rassure, ça me rassure. » D'accord? Faites attention à ça. Voilà. Hop. Ah, pardon, oui, le maître en soi. Oui, j'ai pas lu. Désolée. Oui, j'arrive. C'est où hein? Voilà, le maître en soi. Alors, il y a combien de points? 1, 3. Le premier, le deuxième, le deuxième et le troisième, les deux derniers points. Alors, on vous dit, pour ceux qui en ont besoin, vous saurez si c'est une réponse à quelque chose peut-être que vous avez demandé. Vous êtes prêt à développer davantage votre ressenti, méditez sur vos chakras supérieurs et attendez-vous à recevoir le monde spirituel. Donc, il y en a qui sont en pleine ouverture de canalisation.
ou d'une bien meilleure intuition et guidance intérieure, d'accord? Il y a vraiment de grosses ouvertures qui sont faites à ce niveau-là. Et le deuxième point, un ange vous assiste, son énergie et son amour emplissent votre maison. Donc oui, vous avez un guide près de vous, pour ceux qui n'en étaient pas sûrs. Voilà, il y a autre chose avec ça. Autre chose avec ça, et pour ceux qui en étaient pas sûrs, vous avez besoin de protection supplémentaire chez vous. Il y en a certains, il y a du gros nettoyage et des choses qui doivent faillir, qui doivent partir. Il y en a certains, il faut vraiment faire du nettoyage. Vous avez des choses qui sont pas propres chez vous. Si vous aviez un doute, faites le nécessaire, faites une demande, faites rentrer la lumière. Il y en a certains, ça va pas. Il y a des choses, vous inquiétez pas. Si vous donne des signes et que ça vous parle, vous allez trouver la solution. C'est qu'ils sont déjà en train de faire en sorte que ça puisse se faire. Donc pas de panique, juste soyez attentifs. Et si vous pensez qu'il y a un besoin, faites. Faites un nettoyage et une grosse protection. Mais il y en a certains, ça ne doit pas être au mieux chez vous. Hein. Nettoyez, faites nettoyer, il faut que ça parte. Voilà, c'est fait. Voilà. Ok, merci pour l'info. Est-ce qu'on a terminé? On va pas finir avec les messages, je pense. Oui, vous voulez quoi? Les couleurs dorées? Ok. Allez, on est parti avec les couleurs dorées. En 4, 5, 6. Alors 6, est-ce qu'il va sortir 6 cartes ou en 6 fois avec je n'en sais rien. 6. Voilà. Alors. Je vous les prendrai en photo à la fin comme d'habitude. Hein, je la vois pas, je peux pas vous donner la couleur. La carte c'est à l'envers. Deux, le rouge, 3, 4, 5, d'autres sont retournés, et 6, qui est l'argent. Alors, ça, rouge, 3, 4, 5, et l'argent dernier. Donc j'ai quoi? J'ai le blanc nacré, le rouge, le pourpre, le cuivre et le beige. Alors, ils disent pas forcément à choisir, à écouter. Donc, blanc nacré. Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà. Qui dit, tes guides sont toujours près de toi. Ressens-les. Ils se manifestent chaque jour par de petits signes. Ouvre les yeux. Le rouge. On voit pas très bien. De toute façon, je vais vous les screener. Je voulais les prendre en photo, pardon. Qui dit, j'aurais dû prendre... Oh là, je vois rien. Alors, on va faire changer de lunettes, moi. Quoi? Je ne vois rien du tout. Alors, c'est à quelque chose. C'est ta tête fourmi de projet, tu peux le faire, je suis désolée. Ta tête fourmi de projet, tu peux le faire. Je vois pas. Oh, je vois pas alors, tu as toutes. Oh, c'est une catastrophe. Tu as toutes les ressources nécessaires à leur action. Voilà, j'y vois bien. Ta tête fourmi de projet, tu peux le faire. Tu as toutes les sources nécessaires à leur action. Oui, je crois qu'il est temps que je fasse mes lunettes parce que je ne vois plus rien. C'est une catastrophe. Pourpre. Désolée hein, pour la petite interruption. Pourpre. Tu es en pleine période d'enseignement qui te guide vers un nouveau chemin continu. Là, c'est mieux comme ça. Voilà, tu es en pleine période d'enseignement qui te guide sur un nouveau chemin continu. Ensuite, cuivre. Tes ancêtres sont fiers et reconnaissants des libérations que tu as opérées dans ta lignée. Ose enfin être toi. Voilà, ça, c'est le déblayage hein, et les changements qu'on va opérer vous allez opérer dans votre vie. Beige. Harmonie, sérénité, calme et douceur, voilà exactement ce qu'il te faut en ce moment. Et enfin, argent. Oui, soyez bienveillant avec vous-même, hein, toujours. Et si tu matérialisais un souhait avec ta baguette magique, ce serait lequel? Visualise-le et crée-le. Donc encore une fois, cette situation, cette personne à faire entrer ou sortir. Voilà. À vous de... Vous avez les cartes en main, à vous de vous mettre en action et de faire ce qui est bon pour vous. Est-ce que nous avons terminé?
Oui. Bon, écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous et avec eux. J'espère que vous aurez eu quelques réponses. Je vous remercie d'être là et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.